Cette vidéo a pour objectif de vous présenter les aspects réglementaires de l'épreuve du grand oral, ses grands principes, et d'introduire les spécificités pour le baccalauréat STMG. Avant de commencer, nous vous rappelons que vous trouverez toutes les informations sur notre site académique dans la rubrique Grand Oral. L'épreuve du Grand Oral est définie dans le bulletin officiel numéro 2 du 13 février 2020. C'est une épreuve orale qui se déroule au mois de juin de l'année de terminale et c'est d'ailleurs l'une des 5 épreuves terminales du nouveau baccalauréat, avec les épreuves de français en fin de première, les 2 EDS, épreuves de spécialité du mois de mars en classe de terminale, c'est-à-dire Management, Sciences de Gestion et Numérique, et Droit et Économie. Enfin, et l'épreuve écrite de Philosophie. Le grand oral est donc un moment solennel de fin de terminale qui compte pour 14% des notes du baccalauréat. C'est une épreuve qui évalue la capacité des élèves à prendre la parole en public de façon claire et convaincante. Elle permet de mettre les savoirs qu'ils ont acquis dans les 2 enseignements de spécialité au service d'une argumentation. Enfin, elle vise à montrer comment ces savoirs ont nourri son projet personnel. L'épreuve se déroule en 3 temps, des temps très normés pour l'oral de l'épreuve qu'il convient de respecter tant pour le candidat que pour les examinateurs. Sur le principe, l'épreuve diffère complètement de ce que nous avons l'habitude de faire en STMG avec les épreuves pratiques puisque l'élève est debout, face au jury, sans note. En contrepartie, il est prévu un temps de préparation de 20 minutes qui permettront à l'élève de poser des repères. Le premier temps de l'épreuve dure 5 minutes, au cours de laquelle l'élève présente l'une des 2 questions d'études approfondies qu'il aura travaillées au cours de l'année et qui aura été choisie par le jury en début d'épreuve. Pour le bac STMG, cette question prend appui sur un projet de gestion que nous développerons longuement dans les vidéos suivantes. Il s'agira donc pour les enseignants de préparer en amont les élèves à cette première partie de l'épreuve avec par exemple des outils numériques qui sont très mobilisés durant cette période d'enseignement hybride. Nous pouvons par exemple imaginer que les élèves puissent s'enregistrer et se voir en situation de présentation. Il s'agira également qu'ils apprennent à parler sans notes et à les entraîner à préparer leur improvisation, soit en classe, soit seul à la maison. Un enjeu majeur pour l'élève sera d'arriver à condenser une information qui sera foisonnante. Il faut partir de l'idée que 5 minutes d'oral correspondent à environ 3 à 4 000 signes écrits. Enfin, un élément à intégrer dans la préparation portera sur la réalisation ou pas d'un document qui pourrait être remis au jury. Par exemple, un possible mémo, plan pour le jury, à condition de s'y tenir, ou encore un élément annexe, complexe, qui pourrait être utile de communiquer à l'écrit. Le deuxième temps de l'épreuve dure 10 minutes et porte sur un échange avec le candidat, avec des questions qui portent sur des programmes de spécialité suivis au cycle terminal. Il s'agira pour les examinateurs de partir de la présentation du candidat et en fonction des réponses apportées, d'élargir le champ du questionnement. Le champ de questionnement s'élargit progressivement à partir de la présentation, mais avec des liens explicites faits par l'examinateur entre les questions. Par exemple, si un candidat présente une question qui porte sur la gestion de la relation client en marketing, le jury pourra élargir le questionnement au concept de RGPD étudié en droit. Cette seconde partie ne vise pas à tester l'érudition du candidat, mais sa maîtrise de notions, de repères, clés et sa réactivité à l'oral. Dans la vidéo portant sur l'évaluation du grand oral, nous reviendrons plus en détail sur cette partie de l'épreuve avec des recommandations pour les examinateurs. Enfin, le troisième temps de l'épreuve, qui dure également 5 minutes, porte sur un échange avec le candidat sur son projet personnel d'orientation. L'élève devra envisager, à partir du sujet traité, les liens vers un projet d'orientation. Et c'est ici que le projet de gestion mené par l'élève va participer à son projet d'orientation, puisqu'il aura été mis en immersion dans l'enseignement spécifique qu'il aura choisi. Et en STMG, nous l'avons expérimenté. Pour réussir un projet de gestion, il faut être très impliqué. Et le projet de gestion que nous développons dans la vidéo suivante
va permettre de nourrir l'appétence des élèves à tel ou tel enseignement spécifique et les amener à développer leur projet personnel d'orientation. Pour conclure cette vidéo, le grand oral qui se nourrit en STMG du projet de gestion comprend donc 3 temps. Le premier temps, présentation d'une question et de son traitement. Le deuxième temps, échange avec le candidat. Le troisième temps, explicitation du projet d'orientation. Pour aller plus loin, vous trouverez sous cette vidéo un ensemble de ressources pour les enseignants issus du séminaire national sur le grand oral. Vous pouvez également consulter un ensemble de ressources pour les élèves qui leur permettront de comprendre le déroulement de l'épreuve. La prochaine vidéo portera sur le projet de gestion avec la présentation du cas 0 et sa démarche didactique et pédagogique.